La lecture de la parole ce matin se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 39. 34 à 39. Matthieu 10, 34 à 39. On lit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il en aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir pour le cantique de préparation, hymne et louange, le 496.
Bonjour frères et sœurs. Bonjour amis visiteurs. Dans ce froid, on sent la chaleur de Dieu qui réchauffe nos cœurs. Les plus grandes leçons de ma vie, je les ai apprises avec les autres. J'ai été représentant évangélique et quand je lisais les rapports qui se faisaient par rapport à ceux qui travaillaient à l'extérieur, j'avais entendu l'histoire d'une femme qui travaillait à New York, dans le Bronx, puis à Harlem, et c'était les deux endroits les plus difficiles de New York. Et cette femme-là, elle avait des histoires absolument incroyables à raconter, et ça touchait tellement mon cœur que je me disais, il faut que j'aille voir comment ce qu'elle fait pour vivre dans un tel environnement, puis d'avoir un tel succès. Alors, je disais à mon épouse, on s'en va à New York. On va aller visiter Harlem et le Bronx, les deux endroits les plus difficiles de New York. Je peux vous dire que quand les colporteurs travaillaient dans cet endroit-là, quand ils se présentaient pour ne pas se faire assommer ou se faire voler, ils devaient dire « We are with the Bible story ». On est avec les belles histoires de la Bible. C'était juste comme ça qu'ils ne pouvaient pas se faire assommer ou qu'ils ne pouvaient pas se faire voler, parce que les belles histoires de la Bible, ils étaient distribués partout dans tous les centres médicaux, dans tous les endroits où les gens peuvent se faire soigner. Tout le monde connaissait les belles histoires de la Bible à New York. Alors, quand on est allé voir cette femme, les conditions dans lesquelles elle était, elle avait un kiosque juste au-dessus où le tramway passait. Et juste à côté, il y avait plein de petits kiosques qui faisaient toutes sortes de nourriture, de la nourriture grasse qui te prenait quasiment au cœur. Juste en avant, il y avait des commerces, mais il y avait des gens, des peddlers, qui eux autres, il y avait une couverte, puis toutes les affaires qui n'étaient pas chères, ils mettaient ça en avant sur une couverte, et il y avait des spotters à chaque bord. Puis quand la police s'en venait parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, parce qu'ils nuisaient au commerce, bien, les autres, ils sifflaient, puis les autres, ils prenaient toutes les affaires dans la couverte, puis ils partaient à la course. Je me disais, mais quel monde de fou! Elle travaille là-dedans, puis elle a du succès. J'en revenais pas. Et je voulais vraiment voir de mes yeux, parce que je me disais, c'est beau quand quelqu'un te raconte, mais quand c'est toi qui vois, c'est pas du tout la même chose. C'est une petite femme qui est à peu près haute comme ça. Elle avait 3 enfants, 3 garçons. Il y en a un qui était en prison, il y en a un qui n'avait plus de nouvelles du tout, puis l'autre, lui, c'était un bon garçon, il était avec sa mère. Il allait à l'église, les 2 autres ne voulaient rien savoir. L'autre en prison, ne parle pas de ça, l'autre n'avait pas de nouvelles. Et moi, je me disais, mais comment est-ce que tu peux trouver le courage de faire ce travail-là? Il disait, est-ce que ton mari t'aide? Non, non. Elle dit, mon mari, c'est un coureur de jupons, puis c'est un buveur, puis il m'a battu, puis il est parti. Je dis, wow, t'as tout pour être heureuse, toi. Elle dit, bien sûr. Mais j'ai passé plus de 2 heures avec cette femme, alors qu'elle m'a raconté ses expériences et sa vie. Elle dit, Dieu a mis dans mon cœur de le servir. Qu'est-ce que ça me donnerait de me décourager? Ça ne me donnerait rien. Parce qu'elle dit, Dieu aime mon mari et mes enfants plus que moi. Même celui-là qui ne me parle plus. Même celui-là qui est en prison. Dieu aime mon mari beaucoup plus que moi aussi. Alors, qu'est-ce que ça me donnerait? Tout ce que j'ai à faire, c'est de prier pour lui, puis d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Elle dit, si une seule personne se convertissait à cause des livres qui sont distribués, le ciel se réjouirait. Puis elle dit, ça aurait valu la peine, tout cela. C'est ce qui est important parce que Dieu connaît le cœur de chaque personne. Elle dit, moi, j'ai remis entièrement tous mes fardeaux entre les mains de Dieu. Je ne peux pas prendre ça sur moi, sinon je ne ferais que pleurer toute la journée, puis tout ce que je verrais, c'est des problèmes. Elle dit, je ne serais pas heureuse. Elle dit, Dieu me donne la force de travailler dans ces conditions-là. Et là où elle était, seulement prendre le taxi, tu peux être sûr que tu allais te faire voler. Dans le Bronx, puis dans Harlem, où on était, tous les colporteurs, ils devaient avoir des autos toutes bossées, avec des pneus qui n'étaient pas bons, sinon ils se faisaient voler puis se faisaient défoncer. Alors, il fallait qu'il y ait des vieilles autos pour travailler. Et quand on voyait des buildings au complet, il y avait des vitres qui étaient cassées, et les policiers n'osaient même pas venir là. Les autres, ils travaillaient dans ces conditions-là. Je me disais, wow!
Seigneur, il faut qu'il y ait une force plus grande que la force humaine pour avoir la joie même de travailler dans de telles circonstances. Elle dit, Dieu sait tout, Dieu voit tout et Dieu peut tout. Une femme toute menue, qui semblait sans défense, démunie, mais qui avait l'assurance que Dieu se tenait à ses côtés et que Dieu prendrait soin d'elle et de ses enfants. La foi, ça se vit. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort pour qu'un être humain puisse vivre dans des conditions comme ça. Puis elle souriait tout le temps. Elle disait, wow, on dirait qu'elle n'a pas de problème, cette femme-là. On dirait que, wow, un mariage extraordinaire, une famille extraordinaire. Et c'était tout le contraire. Elle avait Dieu dans son cœur. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que ce matin, tu nous permets d'ouvrir ta parole, tu as un message pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on se décourage, mais tu veux qu'on comprenne, Seigneur, la situation de cette planète et l'espérance, Seigneur, que tu as mis au travers de ces épreuves, ces difficultés, toutes ces choses que nous rencontrons à chaque jour sur notre chemin. Que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à comprendre que non seulement tu nous aimes, mais qu'au travers de ces difficultés et ces épreuves, que nous allons apprendre des leçons qui vont nous permettre, Seigneur, de rester fidèles, quoi qu'il arrive dans notre vie. Bénis-nous à cet instant. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. L'endroit le plus beau du ciel, le plus merveilleux, l'endroit céleste que tout le monde aurait voulu être, c'était là où les anges étaient avant le péché. Après le péché, les anges ont été chassés du ciel. L'endroit le plus merveilleux sur la terre, c'était le paradis. Après le péché, Adam et Ève ont été chassés du paradis. Tu t'en vas où quand tu as perdu tout ce qui est plus beau et tout ce qui est plus cher? Avant le péché, les anges étaient heureux en présence de Dieu. Après le péché, ils n'ont plus de joie d'être en la présence de Dieu. Avant le péché, Adam et Ève étaient tellement heureux d'être dans la présence de Dieu. C'était leur plus grande joie. Mais après le péché, ils ont peur de Dieu, ils se sauvent. Ils ne veulent plus être dans sa présence parce que la présence de Dieu ne leur procure plus aucune joie. Et vous savez que nos enfants, bien souvent, passent par cette étape où un jour, ils n'ont plus aucune joie. Il y a des membres d'Église aussi qui laissent Dieu parce qu'ils n'ont plus aucune joie d'être avec Dieu. Ça ne leur dit plus rien, ça. Beaucoup de parents, même si on fait tout pour nos enfants, ça ne veut pas dire que nos enfants vont être heureux ou nos enfants vont nous montrer de la gratitude. On a beau faire ce que c'est qu'on voudra pour nos enfants. Tout faire, se dépouiller, même se mettre dans le trouble. Mais ça ne veut pas dire que tes enfants vont apprécier ce que tu fais. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'à la fin des temps, que les enfants vont être rebelles à leurs parents, qu'ils vont s'opposer à leurs parents, et puis qu'on va vivre vraiment des très grandes difficultés. Alors, il faut être réaliste au travers de tout cela. Dieu a tout fait pour nous montrer son amour, mais la majorité des gens sur cette terre n'apprécient pas l'amour de Dieu. Maintenant, on dirait que Dieu n'abandonne pas jamais, lui. Nous autres, on se sauve, on n'est pas heureux dans la présence de Dieu, mais Dieu dit, même si vous ne voulez plus être avec moi, ben moi, je veux être avec vous. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour cela? Exode, verset 25, le chapitre 25 de verset 8. Exode, chapitre 25, verset 8, qui dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, quel était le plan de Dieu pour nous montrer que Dieu ne nous avait pas abandonnés, que Dieu était toujours avec nous, que malgré nos erreurs, malgré le fait qu'on s'enfuit, qu'on ne veut rien savoir de lui, Dieu dit, moi,
même si vous ne voulez plus de moi, moi je veux encore de vous. Et moi je vais construire un sanctuaire pour que vous vous rappelez que je ne vous ai pas oublié, que vous êtes toujours mes enfants. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Dieu est incapable de se séparer de nous. C'est un amour qui nous dépasse. Quelqu'un ne veut rien savoir de toi, puis parce qu'il ne veut rien savoir, toi, tu continues de tout faire pour l'attirer à toi. Pourquoi un sanctuaire? Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il fallait qu'il fasse un sanctuaire? Pensez-vous que la majorité des gens sur notre planète comprennent c'est quoi un sanctuaire? Puis qu'est-ce que ça fait un sanctuaire dans notre vie? Pourquoi est-ce que Dieu dit ça, c'est ça qui doit attirer mes enfants? Alors, pour que ces enfants puissent retrouver le chemin qui mène vers Dieu, Dieu a dit, c'est par le sanctuaire que vous allez retrouver le chemin qui mène à moi. Alors, il y a plusieurs choses qu'on apprenait pour le sanctuaire, on ne pourra pas en parler longtemps, mais premièrement, le sanctuaire, on apprenait la gravité du péché. Pourquoi? Parce qu'on devait sacrifier un animal. Laissez-vous pas distraire, les amis, c'est pas grave, ils vont s'en occuper. On devait sacrifier un animal. Alors, sacrifier un animal, tu voyais du sang couler, et quand tu vois la vie qui s'en va, il n'y a rien de drôle là-dedans. Le sang, c'est la mort. Alors, le sanctuaire devait leur révéler que c'est terrible, le péché. Ça cause la destruction, ça enlève la vie, et ça doit nous amener à réfléchir. Chaque personne devait arriver à comprendre le besoin de confesser ses péchés et de les délaisser. Le sang qui coule, c'est un sang qui nous rappelle qu'un jour, Dieu devait venir pour donner sa vie pour nous. Ça dit que le péché sent mauvais et il pue. L'odeur du sang et de la mort, c'est quelque chose d'insupportable. Et pourtant, quand vous voyez un thanatologue ou quelqu'un qui est un pathologiste, alors qu'il est en train de disséquer un corps et que ça sent mauvais, lui est capable de manger une sandwich au milieu de tout cela. Moi, je peux vous dire, je ne serais pas capable de manger une sandwich pendant que tu es en train de disséquer un corps, le cœur me lèverait. Mais eux, c'est comme s'ils ne le sentent plus. Les cadavres, ils travaillent là-dedans, puis il n'y a pas de problème avec ça. Manger une sandwich, il n'y a rien là. Mais je ne pense pas que mon épouse serait capable de manger une sandwich en face d'un cadavre non plus. Il faut que ça soit propre partout. Ensuite, chaque personne devait comprendre et respecter la majesté de Dieu et la sainteté de la loi de Dieu. Le sanctuaire démontrait l'immense amour de Dieu pour un monde misérable et pécheur, ainsi que la préparation nécessaire pour se tenir dans la présence de Dieu. Et les prêtres, quand on voit par exemple dans Lévitique, les gens lisent, me disent, mais qu'est-ce que c'est que j'ai à apprendre dans Lévitique? C'est tellement plate ce livre-là, c'est plein de détails, puis c'est pas intéressant. Et pourtant, Jésus lui-même a dit que toutes les Écritures témoignent de moi. Alors ce matin, on va voir un aspect, quelque chose bien souvent on n'aime pas ça étudier ça parce que ce qu'on ne comprend pas bien souvent, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qu'on comprend plus, c'est plus intéressant. Les prêtres devaient avoir une vie sans reproche. Leur nourriture et leurs habits étaient un symbole de sainteté. Nous, en tant que pécheurs, on aime le péché. Même si le péché a l'odeur de la moufette, on aime ça, le péché. C'est naturel pour nous. Mais Dieu déteste le péché parce qu'il en connaît les résultats. Pensez-vous que si Adam et Ève avaient vu toute l'horreur de la souffrance qu'il allait avoir sur cette planète à cause de leur désobéissance, ils seraient morts. Ils auraient dit, ça ne se peut pas, que notre désobéissance a entraîné une tragédie aussi grande sur cette planète-là. Ça ne se peut pas. Quand un animal était sacrifié et que le sang a coulé pour la première fois, Adam et Ève ont pleuré. Et c'est là qu'Adam et Ève ont eu la repentance, parce qu'un animal a dû être sacrifié à cause de ce qu'ils avaient fait. C'est la seule façon qu'ils pouvaient avoir la repentance, de voir la vie qui était enlevée à cause d'eux. Et la première fois qu'ils ont vu une plante se faner, ça dit Adam et Ève se sont mis à pleurer aussi. Ils n'ont pas tout compris les conséquences, mais ils l'ont quand même vu. Alors, premièrement, les services du sanctuaire devaient toucher les vrais adorateurs de Dieu et les aider à réfléchir. Sentiment de culpabilité. Deuxièmement, le péché amène la mort.
Il devait avoir le dégoût du péché. Et troisièmement, un sentiment de reconnaissance et d'amour envers le substitut qui est l'agneau. Malheureusement, on sait très bien que quand Jésus est venu, c'était devenu un business, ça, d'offrir des sacrifices. Et c'est pour ça que Jésus a dû chasser les vendeurs du temple une première fois, et à la fin de son ministère, Jésus a chassé encore une fois tous les vendeurs du temple. Offrir des animaux, c'était devenu quelque chose que tu pouvais faire de l'argent avec ça. On n'avait rien compris. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un prophète, regardez bien ce que le prophète dit à cause de cette situation-là, c'est dans le livre d'Amos, chapitre 5, versets 21-22. Amos, chapitre 5, 21-22. Je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des souffrances et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Wow! Ça dit, tout ce que vous faites là, ça m'écoeure. Parce que vous ne le faites pas pour la bonne raison. Pourtant, c'est ce que Dieu avait demandé à faire, mais leur cœur était tellement endurci par le mal puis le péché qu'ils ne voyaient plus le mal puis le péché. C'était juste le fun de tuer des animaux puis de faire de l'argent avec ça. Et Jésus est arrivé et Jésus a dû rétablir les choses. Maintenant, quand on regarde le président Trump aux États-Unis, le président Trump dit que tous les chrétiens, tous ceux qui habitent aux États-Unis, c'est tous des chrétiens. Il dit, nous sommes tous chrétiens. Peu importe que vous alliez à l'église ou pas, que vous lisiez la Bible ou pas, que vous priez ou pas, c'est pas grave. On est tous chrétiens aux États-Unis. C'est beau d'entendre ça quand même, hein? On va voir dans Lévitique chapitre 2, je pense qu'il y a une leçon pour nous là-dedans. Et c'est une leçon que cette petite dame-là que j'ai visitée à New York, quand elle m'a lu ce passage-là, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Dans Lévitique chapitre 7. Oui, Lévitique chapitre 7, à partir du verset 1. Voici la loi du sacrifice de culpabilité, c'est une chose très simple. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. Excusez, non, c'est chapitre 2. Chapitre 2, excusez. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, et le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu. Verset 5. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétrie à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Qu'est-ce que vous comprenez au sujet de Jésus dans ces textes-là? Est-ce que vous voyez quelque chose de beau, de magnifique, d'extraordinaire, que ça vaut la peine de lire et de réfléchir? Est-ce que vous trouvez ça beau, ce texte-là? Ça a l'air d'une femme qui fait la cuisine ou d'un homme qui fait la cuisine, mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour faire sa recette. Et pourtant, il faut s'arrêter peut-être à chacun des éléments. La farine. Est-ce que vous savez d'où ça vient, la farine? Alors, je pense qu'on devrait avoir une illustration d'où ça vient la farine. Ça vient des grains, hein? La farine, ça vient de là. Maintenant, pour qu'on puisse en faire des farines, qu'est-ce qu'il faut faire? On disait que moulu sur pierre, hein?
on l'écrasait, puis après ça, on devait enlever toutes les choses qui n'étaient pas bonnes. Et ça devait donner une farine. Maintenant, avant d'être brisé, ces grains-là qu'on voit là, ça donne la vie, ça. Si tu mets un grain comme ça dans la terre, qui meurt, ça va pousser, puis ça va se multiplier. Maintenant, même si ces grains-là sont capables de se perpétuer puis de donner la vie, quand on les brise, est-ce qu'on n'aura pas l'impression qu'on vient de détruire la vie? Parce que si tu les prends et tu les mous, tu les tues, les grains. C'est comme un assassin. Tu viens de tuer la vie. Voyons, c'est ça qui donne la vie. Alors, il semble inutile, comme si on détruisait la vie qu'ils portent. Parce que pourquoi, une fois qu'ils sont réduits en farine, est-ce que vous pouvez les semer? On ne peut pas les semer. Alors, c'est quoi l'utilité? On ne peut plus les semer, on a brisé, on a tué la vie. Si on pourrait dire en apparence, on pourrait dire, mais t'es donc bien stupide de faire une affaire de même. Pourquoi tu ne les gardes pas, tes graines, s'ils perpétuent la vie? Pourquoi est-ce que tu dois la détruire pour en faire une fine fleur de farine? Non, parce que ces grains qu'on a détruits, qu'on a brisés, qu'on a moulus, vont maintenant donner la vie. Ils vont donner la vie, pourquoi? Parce que, afin que d'autres puissent vivre. C'est comme ça qu'on nourrit le monde. C'est comme ça qu'on nourrit les gens quand on leur donne du pain. Ce grain brisé qui est réduit en poudre ou en farine devait contribuer à perpétuer la vie. Avant, c'était la vie du grain. Maintenant, ce sera la vie de la farine. Dieu, il fonctionne vraiment d'une façon différente de nous. La mort d'un grain va enrichir la vie d'un humain. Ce grain a été brisé et il a donné sa vie pour servir l'homme et le garder en vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de religions dans un pain. Parce qu'il y a un grain qui portait la vie, qui a été détruit, qui est devenu de la farine, et cette farine-là me donne la vie. Et elle préserve la vie de l'humanité aussi. La farine, la fine farine, c'est le produit de la coopération entre Dieu et l'homme. Dieu a placé le principe de vie dans le grain. Même si vous avez une graine, ça fait 20 ans qu'elle est sur un bureau, vous la prenez, vous la mettez en terre, la graine, elle porte la vie. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a créé le soleil? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la pluie? Pour que le grain puisse croître et se multiplier. S'il n'y a pas de soleil, puis s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de grain qui pousse. Puis s'il n'y a pas de grain qui pousse, ben, il n'y a pas de farine. Puis s'il n'y a pas de farine, on meurt. Il y a une leçon ici qui nous parle de Jésus, d'une façon extraordinaire. Nous, la seule chose qu'on peut faire en tant qu'humain, c'est de prendre ce grain-là puis de le semer. On en prend soin, on le récolte, puis une fois qu'on l'a récolté, on dit, tiens, on va faire de la farine avec, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses. Les Espagnols, la tortilla, hein, c'est le matin, le midi et le soir. La tortilla, s'il n'y a pas de tortilla, tu ne manges pas. C'est très important. Et le pain, on sait que le pain soutient la vie humaine. Maintenant, on a un symbole extraordinaire ici, de l'amour de Dieu qui renonce à sa vie pour donner la vie à ses enfants. Jésus a été écrasé et broyé afin que sa vie nous soit accordée. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on redonne à Dieu ce qui lui appartient déjà? Si Dieu n'avait pas placé le soleil, s'il n'y avait pas la pluie, s'il n'avait pas mis des grains, si les grains n'avaient pas été moulus, on ne subsisterait même pas. On serait une planète. Ça fait longtemps qu'on serait disparu de la planète. Maintenant, lisons un texte dans Psaume 96, versets 6 à 8. Psaume 96, versets 6 à 8. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur.
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Cette petite femme-là, quand elle m'a partagé ces textes, a dit, frère Tremblay, si vous voulez comprendre quelque chose, il va falloir que vous étudiez c'est quoi ça veut dire. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai sorti tout ce que j'avais de livres, puis j'ai été voir toutes les références qui se rappelaient, qui nous parlaient de toutes ces choses-là. Et je peux vous dire, pour moi, ça a fait une grande différence dans ma vie, dans les difficultés et dans les problèmes. Alors, la plupart des gens sur cette planète ne reconnaissent pas que Dieu, le temps lui appartient, nos biens lui appartiennent. Alors, de quelle façon qu'on peut rendre gloire et honneur à Dieu? Si nos biens lui appartiennent, Dieu dit qu'on est redevable de lui donner comment? 10%. Et ça dit, si on est redevable pour la vie à Dieu, alors on est redevable de notre temps. Notre temps, c'est le sabbat que Dieu a béni. On est redevable envers Dieu. Et on ne le fait pas pour être sauvé, mais parce qu'on dit, Seigneur, tu es extraordinaire. À cause de toi, tu as donné ta vie pour nous. C'est comme une alliance que Dieu fait avec nous pour pas qu'on oublie l'amour et tout ce que c'est que Dieu a fait. Alors, il y a très peu de vie humaine, et là, on s'en vient dans quelque chose de difficile, les amis. Il y a très, très peu de vie humaine qui sont utiles et valables avant qu'elles ne soient brisées. Psaume 34, 19-20. Psaume 34, 19-20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Job pensait qu'il connaissait Dieu. Mais à la fin de sa vie, il dit, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Qu'est-ce que ça prend comme souffrance pour arriver à découvrir qui est Dieu? Dieu peut seulement nous atteindre. Il ne peut pas nous atteindre quand tout va bien. Nous, quand on faisait du colportage au Québec, là, la plupart des Québécois, ils ont tout le paradis chez eux. Ils ont tout le jardin d'Éden chez eux. Ils ont des belles fleurs, ils ont une belle piscine, ils ont un sauna, 2 autos, 3-4 télévisions. Ils sont déjà au ciel. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de Dieu? Alors Dieu doit permettre que des situations difficiles arrivent pour qu'on puisse avoir faim et soif de Dieu, qu'on puisse dire, Seigneur, je t'ai écœuré de cette vie-là, je suis plus capable, je suis rendu au bout du rouleau, Seigneur, fais quelque chose pour moi. C'est seulement comme ça, bien souvent, qu'on peut crier vers le Seigneur. Et n'oubliez pas que le diable a accusé Dieu, dit, « Ah, je sais pourquoi tout va bien dans la vie de Job, parce que tu le protèges. Mais touche-les, tu vas voir s'il va rester fidèle. » Wow! C'est tout un défi, ça, qu'on lance à Dieu. Ça se peut-tu qu'on devienne tout, à un moment donné, un peu des Jobs modernes? Tu dis que Dieu est avec toi? Pff, avec tous les problèmes que tu as, ton Dieu, j'en voudrais même pas. Wow! On peut avoir ces réflexions-là aussi. C'est à travers d'expériences extrêmement difficiles et pénibles que nous, les humains, on trouve Dieu. Quand Dieu a offert un animal, après le péché d'Adam et Ève, je ne veux pas que vous pensiez que Dieu est un Dieu dur et cruel, mais ça, c'est à partir de la Genèse. Regardez bien ce que Dieu va dire dans chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Wow! Dieu dit, « Tu vas souffrir, ma fille. Quand tu vas enfanter, ça va faire mal. » Est-ce que Dieu est un Dieu dur et cruel? Pourquoi est-ce que Dieu fait des affaires de même? Mais on sait une chose, que quand une maman, tout veut déchirer,
La minute qu'elle voit le bébé, c'est comme si toutes ses douleurs sont parties. Elle enfante, dans le fond, dans la joie, la maman. Nous autres, on voit ça comme une malédiction, mais Dieu voit ça comme une bénédiction, parce qu'elle dit, « Merci Seigneur pour l'enfant que tu m'as donné, wow, tu l'as préservé. » Pourtant, elle a souffert, elle a crié, elle a tout fait. Hein? Les hommes, nous autres, on est braves quand on voit notre femme souffrir de même. On a envie de s'en aller. Alors, Dieu dit aussi, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça, c'est dur pour les femmes. Tes désirs se porteront, pas ton mari se porteront vers ta femme. Ça dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Wow! Seigneur, mets-en pas trop, parce que je trouve ça difficile déjà. Et puis il continue, il dit, l'homme, toi aussi, l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, au lieu de m'écouter moi, ça se peut-tu qu'il y a des hommes, des fois, qui écoutent plus leurs femmes que Dieu? Je ne vais plus être libre, je ne vais plus non plus. Ah ben, tu as écouté ta femme, tu as écouté ton mari. C'est pour ça que Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné, tu n'en mangeras point, que je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retournes en poussière. Voilà les bénédictions que Dieu avait données à Adam et Ève à cause du péché. Est-ce que vous voyez les bénédictions? Trouvez-vous ça facile de travailler, d'essayer de gagner votre pain, de pourvoir aux besoins de la famille, d'élever vos enfants? Est-ce que vous trouvez ça facile? Il y a plein de vedettes, les amis, qui sont bourrés, des millions de dollars qui s'enlèvent la vie parce qu'ils ne sont plus capables. Ils semblent tout avoir, mais il leur manque le principal. Il leur manque Dieu dans leur vie. C'est lui la solution. Si on n'a pas Dieu, on est incapable de passer au travers des épreuves de même. On va lever notre poing dans les airs et on va dire « Taillis, toi! » C'est au travers d'expériences extrêmement difficiles que nous, les humains, nous pouvons trouver Dieu. Jacques, pas Jacques toi, mais Jacques dans la parole de Dieu, le chapitre 1, versets 2 à 4. Il y a un pasteur qui me dit, Jean-Guy, je ne l'aime vraiment pas ce texte-là. Il faut t'avouer franchement, je ne l'aime pas ce texte-là. Il dit, c'est un texte que quand je lis ça, je n'aime pas le lire. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quand je faisais du colportage, toutes les mamans disaient, « Monsieur Tremblay, si jamais vous ouvrez un magasin qui vend de la patience, moi, je vais être la première à en acheter. » Elle dit, « Madame, malheureusement, je n'ai pas trouvé non plus, moi, de magasin qui vendait de la patience. On a besoin de Dieu pour avoir de la patience. Parce qu'on pense tous qu'on est patient jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'on ne l'est pas. » Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Regardez, un terme d'amoureux. Un terme d'amoureux. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ayez la baboune, au contraire. C'est marqué quoi? Réjouissez-vous. Les amis, il y a quelque chose qui ne marche pas certain. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. La maman, tout le temps, quand elle va avoir son petit, elle souffre, tout veut déchirer. Quand l'enfant arrive, on dirait que toutes ses douleurs sont oubliées. Dieu sait que quand il revient, nos douleurs, on n'y pensera même plus. Mais le temps qu'on est sur la terre, c'est pas facile. Alors, l'amour, ça implique des sacrifices. Mais la souffrance, elle nous permet d'être plus sensibles aux souffrances des autres. La souffrance nous rend aussi plus humbles.
La mort au moi, c'est ça qui est le plus difficile pour chacun d'entre nous. C'est une attitude qui nous permet de s'oublier afin de devenir des serviteurs les uns les autres. Les amis, moi j'ai déjà essayé d'empêcher un de mes fils de vivre des expériences douloureuses et je pense que j'ai essayé de prendre la place de Dieu. Et c'est même pas ça qui l'a aidé. Il devait vivre des expériences difficiles. C'est seulement au travers de cela qu'il va pouvoir revenir vers Dieu. Tu ne peux pas tout préserver tes enfants de toutes les difficultés et les problèmes. Tu sais qu'ils vont devoir affronter des difficultés et des problèmes et on doit les préparer pour cela. La leçon de la souffrance ne sera jamais vraiment apprise et comprise jusqu'à ce que l'on fasse pleinement confiance à Dieu, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours. Personne ne peut expérimenter la souffrance comme une bénédiction sans la présence du Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit avec nous, quand la souffrance et les difficultés viennent, le cœur va devenir de plus en plus dur. L'amertume, la frustration, la colère, le découragement vont faire surface et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens dans l'Église quittent l'Église. Ils ne sont plus capables. Je suis plus capable. Quand tu dis que des fois, tu es obligé de mettre une bonbonne d'oxygène dans l'allée parce qu'il y a du monde qui dit, moi, juste de la voir, elle, là, j'ai besoin d'une bonbonne d'oxygène pour respirer. Wow! C'est pas facile. Ça prend la grâce de Dieu. Alors, sans le Saint-Esprit, les difficultés vont nous éloigner les uns des autres, et vont nous éloigner de notre épouse, de notre époux, de nos enfants. Ça va nous éloigner de Dieu, nous éloigner les uns des autres, et on va s'en aller. Sans le Saint-Esprit, incapable de passer au travers de tout cela. Ça dit que Jésus, quand il est en allé au désert, l'Esprit était là avec lui. C'est l'Esprit qui lui a donné la force, même s'il était sur le point de mourir. Il le savait. Quand le Saint-Esprit prend possession d'une personne, c'est le doux esprit du Christ qui pénètre la vie et la bonne odeur du pain qui provient de la farine se répand et tout le monde est capable de sentir la bonne odeur du pain. Ça sent bon du pain que tu viens juste de faire. Tu rentres dans la maison, tu te dis « Wow, ça sent donc bon. » Comment ça se fait que tes petites narines-là deviennent aussi joyeuses parce que tu as senti quelque chose de bon? C'est comme si la bonne humeur venait de rentrer dans la maison. Tu as fait juste sentir l'odeur du pain. Tu ne l'as pas mangé encore, mais il sent bon pareil. Tu as envie, ça te donne envie, ça te prépare pour le manger. Alors, personne ne pourra supporter le test final si on a le cœur divisé entre le moi et servir Dieu. Une vie consacrée à Dieu, faite avec joie au milieu des difficultés, c'est la preuve que le grain a été brisé. Le Seigneur dit, il faut qu'on meure à soi-même. Mélanger avec l'huile. Pourquoi mélanger avec l'huile? L'huile, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Le pain, c'est qui? C'est Jésus, son corps qui a été broyé. Le pain, c'est quoi? Jésus dit, Bethléem, la maison du pain, la manne. Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Alors, Jésus est notre pain, celui qui nous nourrit. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force de passer au travers. Et l'encens, c'est quoi l'encens? L'encens, c'est les prières qui montent. Un chrétien ne peut pas, sans avoir le Christ, sans prier, sans avoir la puissance du Saint-Esprit, de traverser cette vie de fou, cette planète de fou sur laquelle nous sommes. On a besoin de tous ces éléments-là. Et quand on lit ça dans la Bible, c'est tellement beau quand on le comprend. On dit, Seigneur, je veux le relire plus qu'une fois, parce que ça parle de toi, ça parle de tout ce que tu as fait. Mais souvent, quand j'étudiais avec des gens qui disaient, moi, je ne veux pas lire ça, c'est trop plate. On n'apprend rien là-dedans. Je l'ai lu, moi, je ne comprends rien de cette histoire-là. Tu dis, waouh, mon ami, la Bible, c'est extraordinaire. C'est tellement beau. Ça parle de Jésus tout le long là-dedans. Ben, il dit, moi, je l'ai lu, je n'ai rien vu là-dedans. Alors souvent, il n'y a rien de pire que d'avoir des yeux et de ne pas voir. Alors, nous utilisons nos dons et nos talents pour servir les autres, au lieu de nous lamenter. Si on prend nos talents pour servir Dieu, puis si le Saint-Esprit est avec nous, la dîme, là, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de faire toute une étude biblique sur la dîme. Ça vient tout seul. Tu n'as pas besoin de parler du sabbat puis d'en faire un grand discours. Ça vient tout seul. Le Saint-Esprit le fait. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire un grand sermon sur les bijoux. Ça vient tout seul. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Et tu n'as pas l'impression que quelqu'un vient t'enlever quelque chose et te dire, ah, moi, cette église-là, puis il me ment ci, puis il me ment ça, moi, je suis tanné, là, puis ça a l'air, c'est plus vivable, la vie chrétienne. Il a dit, ben non, c'est pas vrai. Lis Lévitique 2.
Oh, c'est beau. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Pour faire du vinaigre, il fallait utiliser du levain. Et c'est ça qui produisait la fermentation. Et quand on lit un peu plus loin dans Lévitique 2, dans Lévitique 7, ça dit de ne jamais mélanger la fine fleur de farine avec du levain, parce que ça produisait du vinaigre. Et le vinaigre, ça veut dire quoi pour nous? Le levain, c'est un élément étranger. Le vinaigre, c'est les plaisirs de la chair. Le plaisir de la chair, c'est tellement agréable, les amis. Allez jamais dire à un jeune qui a couché avec une jeune fille que c'est pas plaisant. Il va dire, voyons, hey, tu comprends rien, toi? Écoute, coucher avec, qu'est-ce que c'est le fun, moi? Oui. Allez pas lui dire que c'est pas plaisant. Il a goûté. Le péché a un goût délicieux. C'est bon, le péché. Mais les conséquences sont terribles. Dieu veut nous préserver de tout cela. Alors, le Seigneur nous dit qu'on doit être salé de feu, et le feu, ça purifie, le sel nous préserve. Un feu qui ne détruit pas, mais un feu qui purifie. On termine avec un dernier passage dans l'Évangile de Jean qui nous explique tout ça. L'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Chapitre 12, 24 à 26. Jean, chapitre 12, 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Remarquez les mots. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, c'est un texte facile à comprendre. Ça dit que si on vit pour soi-même, on est inutile sur cette terre. On est comme un grain de blé. On le mange, le grain de blé, mais c'est fini après. Mais si ce grain meurt pour servir, il devient la fine farine qui va produire la vie et qui va donner la vie et qui va perpétuer la vie. Alors, parce qu'il n'y a pas de croissance. Si le grain, tu le manges, il n'y aura pas de croissance. Mais si tu le donnes et le partages, tu vas avoir une croissance. C'est comme l'histoire qu'Isabelle a racontée. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et cette représentante évangélique avec qui j'ai parlé à New York, elle m'a dit, Frère Tremblay, je suis tellement heureuse de faire le travail que Dieu me donne, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pour résumer le sermon d'aujourd'hui, j'ai invité 4 personnes en avant avec moi pour faire une prière, et 4 prières, et ces 4 prières vont résumer le sermon qu'on a eu ce matin. Alors, tous ceux qui ont été choisis, s'il vous plaît, pouvez-vous venir en avant et on demandera à l'Assemblée de se prosterner en même temps parce que les prières ne seront pas longues, mais on va avoir 4 prières pour résumer le sermon de ce matin. Alors, Xavier, ici. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as jamais abandonné personne, ni les petits ni les grands, et que tu t'es révélé à nous à travers le sanctuaire. Au nom de Jésus, amen. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque de nous accrocher aux choses qui nous séparent de toi. Pardonne-nous lorsque nous essayons de vivre comme des enfants de Dieu par nos propres forces. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'une expérience personnelle avec toi, pas seulement une connaissance intellectuelle. Amen, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu nous rappelles ce matin que notre vie même ne nous appartient pas,
que l'on doit mourir pour te servir. Et tu nous rappelles aussi qu'il y aura des expériences douloureuses, des expériences difficiles qui vont complètement nous remuer, nous faire sortir de nos zones de confort dans un objectif précis, celui de développer un caractère qui soit semblable au tien. C'est un prérequis, Seigneur, pour te servir. Accorde-nous la grâce d'accepter ces situations difficiles, de se laisser transformer par toi, de te faire pleinement confiance, Seigneur, de se soumettre à toi à chaque instant, en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci de nous donner l'opportunité de nous corriger. Merci de nous avoir donné ton Esprit Saint pour nous guider et nous aider à vaincre et à supporter les épreuves avec patience et courage. Dans Osée 14, verset 14, tu nous dis « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. » Merci Seigneur pour cette belle promesse. Merci. Amélie et Fred vont nous chanter un dernier chant avec des paroles appropriées concernant... Anxiété de tous côtés, si seulement tu pouvais t'enfuir. Parfois tu ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi tant de douleur. Quand il est dur de s'accrocher, souviens-toi que Dieu te tient toujours la main. Je veux que tu saches que Jésus t'aime et qu'il pense toujours à toi. Souviens-toi qu'il ne t'a jamais laissé. Je veux que tu saches qu'il est près de toi, guidant toujours chacun de tes pas. Je sais parfois qu'il est facile d'oublier, mais souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi, Dieu sait les plans qu'il a pour toi et toutes ses promesses sont vraies. Dieu n'est jamais en retard, mais parfois il nous faut attendre. Quand il est dur de s'accrocher, souviens-toi que Dieu te tient toujours la main. Je veux que tu saches que Jésus t'aime et qu'il pense toujours à toi. Souviens-toi qu'il ne t'a jamais laissé. Je veux que tu saches qu'il est près de toi, guidant toujours chacun de tes pas. Je sais parfois qu'il est facile d'oublier, mais souviens-toi de ses promesses. Dieu est avec nous, hier, aujourd'hui, toujours.
toujours, il ne change pas. Regarde toujours en haut et loue son nom. Jésus t'aime et il pense toujours à toi. Souviens-toi qu'il ne t'a jamais laissé. Je veux que tu saches qu'il est près de toi, guidant toujours chacun de tes pas. Je sais parfois qu'il est facile d'oublier, mais souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de ses promesses. Je suis avec toi pour toujours. Souviens-toi de ses promesses. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, pour la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Bon sabbat.